J'espère qu'elle est aussi prestigieuse que les 21 précédentes, mais en tout cas, vu le monde qu'il y a au départ, je pense que c'est même encore un plus grand succès. Beaucoup d'énergies qui sont rassemblées et qui viennent d'horizons très différents de nos partenaires qui débordent largement les frontières. C'est très utile, il y a une chouette ambiance et dans une bonne ambiance, on peut rencontrer des gens, les entreprises peuvent se rencontrer des clients, mais aussi les petites entreprises, les moyennes qui peuvent voir les grandes entreprises pour justement pouvoir travailler à l'avenir ensemble. C'est très très important pour ces entreprises. Je pense que c'est un salon très important pour le Thionvillois. C'est surtout aussi de permettre aux petites entreprises de rencontrer des grandes entreprises, de faire un échange aussi transfrontalier. Cette année, nous avons le Luxembourg et la Belgique qui sont très présents. Et donc pour la Chambre des métiers, c'était important aussi d'y être et de favoriser cet échange. C'est un salon qui est exceptionnel, qui arrive à rassembler donc des entreprises qui ont beaucoup d'avenir et qui bien sûr s'inscrivent dans ce secteur entre la Moselle active et le Luxembourg, nous permet donc de dynamiser donc la Moselle. Vous savez que la Moselle a de nombreux atouts et nous avons la chance ici d'avoir un tissu de professionnels hyper performant. Ça réunit des hommes et des femmes de tous bords, notamment sur le plan économique et industriel. Ça réunit des hommes et des femmes de l'ensemble de la région Grand Est, mais surtout, et vous l'avez vu, et j'y tiens beaucoup, du côté luxembourgeois. C'est-à-dire que cet espace autour de Thionville, sur ce pôle métropolitain avec le Luxembourg, doit devenir un élément incontournable de ce qui se fait de mieux en ce qui concerne les rencontres économiques et industrielles. Il y a un volet transfrontalier très important et ici à Thionville, effectivement, ce salon a su faire une connotation transfrontalière avec le Luxembourg. Donc très belle édition et je vois que les gens participent et on a de plus en plus de nouvelles entreprises. Et je suis étonné à chaque fois avec la capacité de se renouveler, du dynamisme et surtout de pouvoir grandir d'année en année malgré que ça fait 22 ans et donc il y a une vraie volonté des organisateurs de faire quelque chose, d'en faire l'événement avec un grand E de ce Nord-Moselle en matière économique. C'est vraiment le rendez-vous maintenant qui concerne toute la grande région. Et quand je dis grande région, pas tellement la région Grand Est, mais c'est la grosse région qui couvre naturellement la région Grand Est, mais bien au-delà avec la Belgique, le Luxembourg, et la Sarre et la Rhénanie-Palatinat, puisque je crois qu'on a des entreprises qui vont établir des contacts aujourd'hui et qui viennent de toutes ces régions. C'est vraiment maintenant le rendez-vous de l'automne des entreprises en B2B et je suis moi particulièrement heureux d'être là ce matin pour établir aussi des contacts parce que c'est important pour le représentant de l'État d'avoir ce contact. Il est important que des événements comme cela portent le territoire. Il est d'ailleurs porté par les territoires puisque moi je représente une communauté d'agglomération qui travaille en synergie avec celle de Thionville. C'est aussi important que les entrepreneurs s'organisent. Ils le font depuis des années avec Entreprises dans Lorraine Nord, mais il y a d'autres réseaux, le CAC 140 chez nous dans la vallée, Réagir, l'association Réagir. On a mené avec la Chambre des métiers pour la première fois une assemblée commune avec tous nos élus. On avait d'ailleurs invité tous les nouveaux députés qui venaient d'être élus pour leur donner notre sentiment sur les 10 priorités à mener en matière économique en Moselle. Et avec la Chambre de métiers, on travaille aujourd'hui de concert sur quasiment toutes nos manifestations. L'idée, c'est vraiment de montrer que le monde économique est rassemblé, parle d'une voix et a envie de porter en fait sa part dans l'ensemble de la transformation et des évolutions qui se profilent. Je pense que ça peut être un symbole aussi, c'est-à-dire qu'on pourrait faire des actions communes avec la Chambre de commerce parce que je pars du principe que l'union fait la force et qu'il y a certaines actions qui touchent beaucoup de nos artisans, aussi bien de la Chambre des métiers que des commerces ou des industries de la Chambre de commerce. Donc d'où l'importance d'être réunis pour certaines actions. Vous savez, la bataille de l'emploi, c'est une bataille de tous les jours, de tous les instants. Et rien n'est jamais fini, rien n'est jamais terminé. C'est un éternel recommencement. Et c'est en agissant de la sorte, en ayant constamment en perspective cette obligation,
qu'on aura des résultats. Mais il n'y a pas une opération qui peut se limiter à elle-même et puis être en capacité de donner satisfaction. C'est une bataille de longue durée et presque permanente. Et je crois qu'il faut que nous fassions effectivement la démonstration de cette unité, de cette volonté d'aller de l'avant, avec également des actions innovantes. Je pense pour le territoire que je représente aussi, Metafensch, qui est effectivement un laboratoire industriel pour une meilleure utilisation du titane. Donc il faut à la fois se projeter dans l'avenir, pas oublier non plus les difficultés du territoire parce qu'il y en a bien entendu, et donc penser à ceux qui sont aujourd'hui en difficulté et qui trouveront demain un emploi parce qu'on aura su prendre des initiatives comme celle-là. Finalement, un signe très fort, vous savez, de la constance des esprits et des cœurs, donc de la rationalité et de la passion dans cet espace frontalier qui nous anime et dans cette volonté de porter loin finalement cette idée européenne qui imprègne tellement la vie de nos concitoyens, de nos entreprises, de leurs collaborateurs aujourd'hui dans leur vie quotidienne. Il y a plein d'entreprises qui travaillent de part et d'autre de la frontière, donc des entreprises luxembourgeoises qui viennent en France, des entreprises françaises qui vendent au Luxembourg. Donc dans la vie de tous les jours, ça fonctionne très très bien, mais évidemment, il faut améliorer aussi en ce qui concerne la formation. Nous avons des défis en commun, la digitalisation, la numérisation. Il faut qu'on forme les jeunes, mais pas seulement les jeunes, aussi les gens qui travaillent aujourd'hui dans nos entreprises. Il faut qu'on les forme à demain et c'est un challenge commun que nous devons maîtriser ensemble. Bien sûr, vous savez qu'on va décliner des POC, plan d'offensive croissance-emploi, avec chaque intercommunalité. Et notre objectif, après s'être entretenu avec les présidents des intercommunalités, c'est de mettre ce salon, bien entendu, dans les orientations. On oublie souvent de le dire parce que la France est un territoire d'avenir et la France offre aux entreprises de pointe donc de grandes possibilités. Et là, je salue l'initiative. Et d'ailleurs, le département, bien sûr, est associé à ce grand salon, qui est le 22e, mais il y en aura encore beaucoup après, qui nous permettra donc de développer la Moselle.